J'étais bien busy sur Instagram un matin. Alors, on parle de deuil. Quand tu juges la longueur du deuil de quelqu'un, tu exposes comment toi, t'as pas perdu grand-chose. Un vrai deuil ne s'efface pas avec les jours et les années. Il s'ancre dans les os, change comment les matins se ressentent et tourne des moments ordinaires dans des rappels silencieux de ce qui n'est plus. Ceux qui appellent ça excessif n'ont jamais eu à porter la perte la perte qui continue de respirer, même quand tout le monde continue d'avancer. Alors, continuons ton du deuil. Il y en avait bien des affaires sur Instagram un matin. Les rechercheurs disent que la première chose qui disparaît après une grande perte, c'est l'urgence pour le non-sens. Les emails, les trends, les arguments, les petits dramas qui menacent, ils ont de l'air surreal. C'est même pas vrai. Ça file comme c'est même pas vrai. Les gens le décrivent comme si regardaient leur vie en prenant un pas en arrière. Le cerveau arrête de courir après le bruit parce que le système nerveux a touché quelque chose qui est final. Après ça, tout ce qui était important dans la vie d'avant collapse. Il n'y a plus rien. C'est plus important. Travailler pour quelqu'un d'autre, hein? Il y a des choses plus importantes que ça dans la vie. Tout le monde me dit, fais ci, fais ça. Il y a des choses plus importantes dans la vie. Pourquoi est-ce que je fais l'école à la maison aussi? Parce que, mes enfants à l'école, à l'urgence, faut qu'ils apprennent absolument tout par la cinquième année. Il faut absolument qu'ils aient tout fait. C'est plus urgent. Vois-tu, mais mon mari savait tout ça, puis il est mort quand même, à 32 ans. OK? Moi, je me cours plus pour des affaires qui sont futiles. J'ai appris à reprioriser les choses différemment parce que je vois la vie différemment. Et ça vient de yournextlevel.life là, sur Instagram. Plusieurs personnes s'attendent que le deuil va être juste de la tristesse. Mais quelle surprise que les rechercheurs... ce qui a surpris les rechercheurs, c'est comment souvent la clarité apparaît à côté de la douleur. Les gens vont dire, je peux plus prétendre. La tolérance pour des relations qui sont vides, elle s'en va assez vite. Les conversations deviennent plus courtes. Les limites plus fermes. La perte enlève l'habilité de te mentir à toi-même sans effort. Tu sais, quand je vous ai dit, là, moi, dans mon cheminement, là, je me suis rendu compte quand il est mort que, oh my God, j'ai été libérée de quelque chose que je savais même pas que je voulais. Je pouvais enfin vivre mes rêves. Je pouvais plus me mentir. OK, pendant que j'étais avec Eric, puis je vous l'ai tout dit, OK, sexuellement, il était pas romantique. Puis pendant longtemps, je me suis dit, OK, c'est correct. Je me mentais à moi-même en me disant que c'était correct, qu'il était pas romantique. Puis après, quand il est mort, j'ai fait l'arrêter. Non, je veux quelqu'un de romantique. Fait que là, ça m'a donné la chance. Ça me donne la chance, je peux pas j'aurais pas changé. Mais au moins, là, j'étais pu être honnête, radicalement honnête avec comment je me sentais. Je peux plus me mentir à moi-même, là. C'est comme, non, si je pourrais retrouver quelqu'un, je vais pas retrouver quelqu'un comme Eric. Je veux quelqu'un qui est romantique. Pourquoi est-ce que je me rendrais malheureuse, là? Ça me rendait pas heureuse si c'était pas romantique. J'étais beaucoup déçue. Je me mentais à moi-même, OK? Fait que oui, la perte t'enlève la liberté de te mentir à toi-même. Tu n'as pas le choix d'être honnête. Tu as une vie, tu te rends compte que, oh my God, ma vie, c'est là. Pourquoi ça me sert à rien de me mentir? C'est la pire qui va arriver si je me mens, c'est que j'aurai pas ce que je veux puis je vais te mentir. Fait que tous ceux qui m'ont jugé dans mon deuil, vous avez absolument aucune idée. Aucune idée. Vous prétendez, comme je faisais quand Eric était en vie. Ah, c'est correct, tu m'as blessé, c'est pas grave, tu m'as pas écouté, c'est pas grave. Tes parents, ils reviennent, pis t'es pas capable de mettre tes limites, c'est pas grave. Fuck, c'est de la bullshit, esti. Je voulais juste pas causer, genre, lever ma voix ou le causer du conflit. C'était pas correct, les choses qui se sont passées, puis ce qu'ils laissaient passer. Là, je suis honnête, puis le prochain chum que je vais avoir, il y aura pas des affaires de même que je vais laisser passer. Parce que j'avais pas le gosse de parler. Un autre chiffre commun, c'est le temps, la perception du temps. Après une perte, les gens arrêtent de dire un jour. Le futur est rendu fragile, pas garanti. Ça cause pas toujours de la peur, par contre. Hein? Souvent, ça cause du focus. Les gens choisissent des plans plus simples, moins de gens, plus de vérité. Le cerveau recalibre autour de ce qui se ressent vrai, pas ce qui a de l'air impressionnant.
Pourquoi est-ce que je laisse pas tout le monde entrer dans ma vie? Parce que la majorité, vous êtes fake anyway. Vous êtes même pas vrai. Vous vous mentez à vous-même, vous portez des masques. Puis moi, je m'entoure du monde qui sont vrais. Puis qui sont là. Pourquoi est-ce que je suis pas toujours en train de travailler, faire du 40 heures semaine? Parce que j'ai le goût de vivre ma vie. Je sais pas combien de temps que j'ai. M'en profiter. Puis faire du 40 heures semaine, travailler pour quelqu'un d'autre, alors que moi, j'ai des rêves qui sont sur le back burner depuis des années. Moi, les faire, mes rêves, parce qu'il n'y a personne d'autre qui va les accomplir pour moi. Les chercheurs ont aussi noté un changement physique. Plusieurs personnes ont moins peur des émotions qui sont fortes après la perte. Pleurer, le silence, le longing, même la joie, sont plus... C'est des émotions qui sont plus sécuritaires à expérimenter. Quand le pire a déjà arrivé, les émotions perdent leur menace. Le système nerveux devient plus honnête, même si la vie devient plus silencieuse. Tu as peur de pleurer, tu as peur de faire juger que tu vas plus le monde que tu pleures. Tu vas être heureuse, tu as peur de faire juger que tu vas être trop heureuse. Ah, tu vis des grosses émotions, puis des hauts, puis des bas. Avant, on me disait, oh my God, ils vont dire que je suis malade mentale. Là, ça, c'est comme, ben non, c'est mes émotions. J'ai pas peur. Vous direz ce que vous voudrez. Je vais vivre mes émotions parce que c'est un privilège de pouvoir vivre ces émotions parce qu'au moins, je suis pas morte. Puis là, le deuil te permet enfin d'arrêter de te juger toi-même. Ben, c'est normal que je pleure, mais je vis un deuil. Puis quand tu as déjà perdu le pire, souvent, on n'a pas peur de perdre notre personne, on a peur de ce qu'on va vivre, de ce qu'on va, nous, en tant que survivants, ce qui va arriver après. Puis une fois que tu l'as vécu, tu fais, ah ben finalement, c'était pas aussi pire que je me l'étais imaginé. J'ai survécu. Je peux survivre toutes les émotions que j'ai vécues. La peur que si je commence à pleurer, ça va jamais arrêter, c'est faux. Je peux vous garantir, après 3 jours à pleurer, c'est faux. Il n'y a plus rien qui peut sortir après ça. Okay? Est-ce que ça va revenir plusieurs fois? Ça se peut. C'est pas grave, on survit, c'est juste des émotions. La trouvaille la plus inattendue est ça. Une grosse perte va souvent shaper, va pointiller ta mission, pas la motivation. Les gens ne rushent plus pour atteindre plus. Ils enlèvent ce qui n'est plus important. La vie devient plus petite, mais avec plus de signification. Ça ne veut pas dire de grandir dans juste la positivité, c'est grandir avec précision. La croissance avec précision. C'est le mot précision. Notre mission devient plus précise. Ce qu'on veut nous accomplir dans la vie devient plus précis. On se donne pas à tout ce qui existe. On fait ce que nous, on veut. C'est pas la motivation, parce que souvent, la motivation que vous dites, la motivation, c'est de la peur. La peur que si tu relaxes, tu vas avoir une conséquence, tu vas te faire juger. Fait que ta motivation n'est pas vraiment tes rêves. Ta motivation, c'est de ne pas te faire juger. Mais quand tu perds quelqu'un, que tu as vécu un gros deuil, ta motivation, tout en crise, c'est les autres. C'est plus le fait que tu as peur. C'est vraiment, tu fais, OK, qu'est-ce que je veux faire maintenant? Qu'est-ce que mon âme veut créer? Faut que je le fasse maintenant. Fait que, anyway, j'espère que ça peut vous aider à vous comprendre. Pour essayer de me comprendre, arrêtez de vouloir me comprendre, arrêtez de vouloir comprendre les autres. Commencez à aller vous comprendre et à aller vous aimer. Et aller être honnête avec vous, peu importe où ce que vous êtes dans votre chemin, dans votre vie. Vous voulez toujours comprendre les autres parce que vous vous abandonnez et vous ne voulez pas vous comprendre vous-même. Le plus que tu t'aimes, plus que tu vas vouloir te comprendre toi-même, et plus que tu vas vouloir vivre tes rêves, plus que tu vas vouloir être toi. Puis en faisant ça, tu n'as pas besoin de comprendre les autres, tu pourras juste être témoin des autres dans leur chemin, en les laissant vivre.